Tu as reçu les chèques. Moi, j'aimerais savoir pourquoi ça a mis du temps. Bon, Adieu. on a eu beaucoup de difficultés en fin d'année 2023. Normalement, la cérémonie était prévue pour décembre, mais il y a eu beaucoup de difficultés encore. Donc, c'est ce qui nous a fait repousser. Et en plus, il y avait la CAN qui suivait, donc on a dû mettre avril parce qu'il nous fallait aussi du temps. C'est quoi la difficulté? C'est ça. Bon, bon, ça, c'est les choses internes maintenant. C'est pas tout qu'on... Ah, parce qu'on dit que tu n'avais pas encore trouvé le jet. Voilà. Attends, on a attendu que l'argent ne venait pas. Est-ce que tu as promis? Bon, chacun peut dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, hein, mais il y a ce que les gens disent et puis il y a la réalité. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour travailler. J'ai une vision, j'ai un objectif et c'est dans cette vision que je suis. Voilà. C'est tout ce qui m'intéresse. Donc là, tu n'as pas encore dit les difficultés que tu as eues à donner l'argent déjà. Bon, on a eu beaucoup de difficultés. Hein. On a eu beaucoup de difficultés pour préparer une cérémonie. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Donc, voilà. C'était quel genre de difficultés? Financières? On n'avait même pas la tête à se concentrer sur la cérémonie, en fait. Parce qu'on a une tradition. C'est ce qu'on a fait l'année passée. Après la compétition, on prévoit une date pour la cérémonie. C'est très important pour nous. Après la cérémonie, on paye les vainqueurs et après, ils vont récupérer. C'est ce qu'on fait d'habitude. Et c'est ce qu'on voulait faire cette année. Sauf que on n'a pas eu le temps. Voilà, on n'a pas eu le temps pour se préparer par rapport à la cérémonie. Voilà. D'accord. J'espère que tu vas être très clair. Parce que tu as géré. Tu as géré. D'accord. Les présidents de certaines équipes ont porté plainte contre toi. Simplement parce qu'ils estiment qu'à un moment donné, tu ne voulais plus les écouter. N'est-ce pas? Alors, que s'est-il passé exactement pour que l'opinion publique comprenne? Bon, je ne vais pas revenir sur certains détails pour éviter de perdre trop de temps à expliquer, mais comme tout le monde le sait, on a organisé la compétition. Il y a certaines personnes qui sont venues s'inscrire pour participer et après, ils ont fait des recommandations et nous, on a jugé qui ne rentrent pas dans nos règlements. On a décidé de les écarter. Il y a eu tous ces bruits-là. Je ne vais pas rentrer encore dans les détails, mais ça, c'est quelque chose qui est derrière nous, quoi. Voilà. Bon, avant la compétition, est-ce que chaque président de club savait à quel moment il allait être payé après la compétition? Bien sûr. Est-ce que tu as été clair avec eux? Bien sûr. Donc, mais après, il n'y a pas eu de communication entre vous? Si. Cette année, il n'y a pas eu de problème. Hein. C'est juste le public. Les présidents ne se sont pas plaints. Et le moment, c'était à quelle date? Le moment, c'est-à-dire après la compétition, quel a été le moment prévu? La première édition, ça a pris aux environs de 3 mois avant que les équipes soient récompensées. Et cette fois-ci, comme je disais, avec toutes les difficultés qu'on a vues, ça a pris un peu plus de temps, mais les équipes étaient briefées depuis le début. Les présidents ont compris, ils n'ont pas fait de bruit, c'est juste certaines personnes sur les réseaux sociaux qui utilisaient ce temps-là pour nous attaquer. C'est tout. Sinon, les présidents, ils étaient... Mais est-ce qu'ils étaient informés de cette difficulté? Parce que si les gens sont venus parler sur les réseaux, parce qu'il n'y avait peut-être pas de communication entre toi et les présidents de club. Non, ceux qui parlaient sur les réseaux, ce ne sont pas les présidents. C'était qui? C'était des gens, c'était des gens qui ne sont même pas concernés par... Mais si c'était informé, les présidents? Les présidents étaient informés, c'est pour ça que les présidents n'ont rien dit. Jusque-là, les présidents n'ont rien dit. Les présidents sont serrés parce qu'on a une vision et ils suivent ça, ils savent où on va. Donc ça, c'est pour ça même que j'ai dit qu'à partir de cette année, on ne va plus parler de la cagnotte parce que c'est vraiment quelque chose de salissant. Ça concerne uniquement les présidents et c'est comme ça qu'on va procéder maintenant. Et Bamba qui a porté plainte contre toi? Le président Bamba qui a porté plainte contre toi? Est-ce qu'il était? Parce que tu dis que les présidents savaient déjà le mécanisme. Mais lui, il n'a pas commencé la compétition avec nous. Lui, il a été écarté avant la compétition. Donc, lui, on n'a pas besoin même de parler de lui. Pourquoi il a été écarté? À cause de leurs revendications. Ils ont fait un collectif. Il y a eu beaucoup de choses qu'on n'a pas appréciées. On a décidé de les écarter. C'était quoi qu'on n'avait pas apprécié? Leurs revendications. C'était quoi leurs revendications? Ils ont demandé du pourcentage sur les tickets. Ils ont demandé du pourcentage sur le sponsoring. Ils ont demandé du pourcentage sur les droits de télé. Quelque chose que, nous-mêmes, on se bat vraiment pour mettre notre compétition, notre projet en place. Donc, on a décidé de les écarter parce qu'ils ne rentraient pas dans notre vision. Voilà, c'est tout. Mais toute cette histoire-là a failli te donner des problèmes. Cette affaire-là. Cette affaire-là m'a donné des problèmes. A failli t'envoyer même en prison. Comment tu t'en es sorti? Bon, je sais pas que je remercie d'abord les vieux pères Assalfo, Mollard et tout ça qui ont œuvré pour que tout rentre dans l'ordre. Mais voilà, cette histoire m'a permis de prendre conscience, beaucoup conscience de qui j'étais réellement. En fait, avant que tout ça se passait, si vous pouvez remarquer même mes sorties, j'étais toujours prêt à répondre. Je ne connaissais pas réellement ma place. Et je ne dis pas que c'est une bonne chose d'être passé par là, mais ça a été très positif pour moi parce que ça m'a permis d'ouvrir les yeux et ça m'a permis de connaître vraiment qui est Jonathan Morrison. Et c'est ce que maintenant j'essaie de me mettre dans cette lignée-là. Mais quel est le rôle que Moula a joué, ou soit Assalfo? Bon, quel rôle ils ont joué tous? Bon, parce qu'avec cette affaire-là, il fallait encore, même après le remboursement, il fallait encore une décision du procureur. Et ils ont plaidé auprès de la justice pour qu'on puisse me donner une nouvelle chance. Voilà. Alors tu confirmes que ça a failli t'amener en prison? Bon, je confirmais que ça a failli. C'est un peu vague la question. Ça a failli t'amener en prison, cette histoire?
Neutre était l'intervention de Mola ou... Bon, là, je ne sais pas. Hein. Moi, là, je ne sais pas. Ils ont eu plainte. C'est que c'est prison qui est derrière. Il n'y a pas de... Oui, si Mola n'avait pas plaidé, tu allais partir en prison? Non, en fait, non, pas réellement, pas forcément, parce qu'on a remboursé. Ce qu'on devait rembourser a été remboursé. Et tu parles de remboursement? Oui, bon, c'est comme ça que tout le monde a mis ça. C'est comme ça que c'est le thème que tout le monde... Ils ont été payés? Non, c'est pas un paiement. C'est pas un paiement. Ils sont venus s'inscrire pour participer à la compétition. Voilà. Ils se sont inscrits et quand ils ont fait des revendications, on a dit, vous ne rentrez pas dans notre vision, donc on va vous écarter. Avec le gros dos, ils ont dit, moi, je ne peux pas les écarter de la compétition, qu'eux vont forcément participer. J'ai dit, bon, d'accord, pas de problème. À la fin de la journée, ils n'ont pas participé. Et comme ils n'ont pas participé, ils voulaient leurs frais d'inscription. Et la manière de procéder avec tout le tapage médiatique qui a accompagné leur volonté de récupérer leurs frais d'inscription, c'est ce qui m'a poussé à taper sur la table et puis à aussi les affronter, chose que je n'aurais pas dû faire. Et voilà, c'est ce qui a créé tout ça. Donc il s'agissait de leurs frais d'inscription qu'il fallait... Ah, donc tu as remboursé juste... C'est normal, que tu rembourses. Ils se sont inscrits, ils ont payé une somme. S'ils ne participent plus, tu dois rembourser. Exactement, on n'a jamais refusé de rembourser. Vu que tu t'es sorti et dit que non, tu ne pouvais pas rembourser... C'est par rapport à tout le tapage médiatique. Toi, tu as voulu faire un moussia. Voilà. Et comme je disais là, je ne connaissais pas, bon, pas que je ne connaissais pas ma place, mais je n'avais pas encore ouvert les yeux par rapport à qui j'étais réellement. Et c'est quand j'ai traversé cette période-là, ça m'a permis de connaître vraiment l'accueil. Tu n'étais pas vraiment entouré? J'étais entouré. Il y a beaucoup de personnes, tout mon staff me demandait, bon, s'il faut laisser, donnons-le. Vous ne vous concertez pas? Avant de faire des sorties, tu ne te concertes pas avec ton entourage, avec ton équipe? Bien sûr. Mais pourquoi est-ce que tu sors et puis ils te laissent... Mais justement, pour ça, il y a certaines personnes qui ont dit que tu étais arrogant, que tu ne voulais pas les écouter. Qu'est-ce que tu as à dire? Certains présidents t'ont trouvé très arrogant. Certains présidents... Que tu ne voulais pas les écouter. On a vu, hein, tous vu sur les réseaux. Hein. Tu es là aujourd'hui. Mais en fait, le truc, c'est que chacun tire sa conclusion des choses. Moi, je vais pas... Je suis là pour faire la promotion de l'union qui fait la force. Je ne suis pas là pour parler de certains... Ça, c'est une histoire qui est vraiment derrière nous. Moi, j'ai oublié... De toute façon, tu sais, tu es venu là. Notre objectif, c'est de vraiment faire la promotion du nouveau... Jonathan Morrison, de tes nouveaux projets. Mais t'inquiète pas, on va faire ça. Mais avant, il faut qu'on comprenne ça. Ici, tu connais. On t'attendait ici. Mais vous savez, on doit disséquer les papos, les bérets. Moi, je suis là. Tu comprends? Il y a certaines personnes qui t'ont lâché lorsque tu avais commencé à traverser les difficultés. Il y a d'autres même qui ont retourné leur veste. Comment tu as vécu tout ça? C'était juste... je dirais... Est-ce que tu t'es senti trahi? Non, pas du tout. Au contraire, je me suis senti très bien, d'ailleurs. J'étais très bien reçu, même à la gendarmerie. Tu as t'abandonnes et puis tu te sens bien. Oui, je me sens bien parce que c'est des leçons. Tout ça, c'était vraiment nécessaire pour moi. Et c'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais je suis très content que tout ça soit arrivé aussitôt. Ça me permet de comprendre mes erreurs, les corriger et puis avancer. Parce qu'on a un long chemin encore devant nous. Et comment tu as vécu? Réellement, c'est vrai que oui, d'accord, tu as dit ça, mais comment tu as vécu ce moment, le moment où tu lâches? Comme d'habitude, hein, moi, je me suis préparé à tout ça. Vous savez, quand tu réussis, la réussite est toujours accompagnée de difficultés. Donc, il faut être prêt à ça. Et tout peut changer. Il faut se dire que tout peut changer du jour au lendemain. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, j'étais prêt à ça. Voilà. Les gens ont même raconté que Didier Drogba s'est désabonné de tes réseaux sociaux. Oui, j'ai vu que les gens racontaient ça. Et il n'était jamais abonné à ma page. On parle par WhatsApp, on parle par direct message, Instagram. Mais est-ce que lui aussi ne s'est pas retiré de toi? Non, au contraire, il m'a donné des conseils. Le même jour où je suis sorti même de la gendarmerie, je l'ai appelé, on a parlé, il m'a dit, il espère que j'ai appris de tout ce qui s'est passé, il me soutient, ouais, il m'a donné des conseils, voilà, pour ne plus que ça se répète. Voilà. Tant mieux. Et quand tu es arrivé à la gendarmerie, justement, parce que là, tu dis que tu es sorti de la gendarmerie, tu as appelé Drogba. Quand tu es arrivé à la gendarmerie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé à la gendarmerie? Qu'est-ce qu'on te reprochait exactement? Bon, tout ce que je peux te dire, c'est que j'étais très bien reçu. J'étais même... Elle était bien reçu à la gendarmerie? Bon, oui. Je n'ai pas reçu de mauvais... On ne m'a pas maltraité ou quelque chose comme ça. Hein. À peine même, je pensais même que j'étais à la gendarmerie parce que là-bas, ce n'est pas des traitements inhumains. C'est quand même... je remercie aussi tous les gendarmes qui m'ont bien accueilli et tout ça. C'était comme une procédure, quoi, quelque chose qu'il fallait suivre. Mais si je dois raconter tout ça ici, on ne va pas quitter ici. Mais c'était quand même bien. Le chef d'accusation. Le seul truc, c'est que ils ont formé un collectif et ils ont porté plainte. Selon eux, voilà, ils veulent récupérer leur dû et tout ça. Nous, on a dit, il n'y a pas de problème, hein, on va le faire. On n'avait même pas de problème au début. Tout ce qu'on voulait, c'est qu'ils arrêtent tout le tapage médiatique, c'est tout. Voilà. Donc, tu as pu rembourser, tu as pu restituer l'argent? Bien sûr, sinon, je ne pense pas que je serais là. Bon, on va revenir sur les gens qui t'ont lâché. Qui t'a lâché exactement? Personne.
de mon entourage, ceux qui m'ont lâché, c'est qu'ils n'étaient pas avec moi. Mais ils étaient avec... Bon, tu pensais qu'ils étaient avec toi? Bon, selon ce que je sais, bon, je ne vois personne de mon entourage qui m'a lâché. Mais si, parce que tu as travaillé avec Grouilleur. C'était lui qui... Grouilleur m'a pas lâché. Non, on dit que c'est toi qui l'as lâché. Moi, je n'ai pas lâché Grouilleur. Mais moi, vous ne travaillez plus ensemble. Oui, bon, chacun a ses objectifs. Bien sûr, Grouilleur qui avait eu Gombo, qui nous faisait voir les photos. C'est pas à cause de Grouilleur qu'on a connu la fille qui était ici sur le plateau-là. Comment elle s'appelle? Déborah Blaka. Déborah Blaka. Il faisait tellement bien son travail, pourquoi se retirer? C'est pas à cause de Grouilleur que vous avez connu Déborah Blaka. Si, c'est à travers les photos que beaucoup l'ont connu. Bon, il n'y a pas de problème. Bon, chacun peut dire que c'est à cause de lui que j'ai connu, c'est à cause de lui. Non, c'est lors de la compétition. Oui, bien sûr. C'est à cause des photos qu'il a tirées. Mais s'il n'avait pas tiré de photos, il y avait plusieurs autres photographes. Mais est-ce qu'il y avait plusieurs autres tchétchens? Est-ce qu'il y avait plusieurs autres compétitions? Explique-nous donc comment on a connu Déborah Blaka. Bon, je ne sais pas comment vous avez connu. Il y a d'autres qui l'ont connu avant qu'elle arrive au Tchétchène, il y a d'autres qui l'ont connu là-bas, moi je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je sais que je n'ai pas lâché Grouilleur, ni Grouilleur ne m'a pas lâché. Mais vous ne travaillez plus ensemble, pourquoi concrètement? Bon, là, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec Grouilleur. Voilà. J'ai juste entendu des enregistrements où il était en train de parler de moi à certaines personnes en mal. Et donc, j'ai décidé de ne même pas rentrer dans ça. Ouais, je ne vais pas rentrer dans ça. Il parlait de toi en mal? Bon, je ne vais pas rentrer dans ça. D'accord, ok, mais bon, il parlait de toi en mal. Tu ne veux pas rentrer dedans, mais est-ce que tu sais pourquoi moi il parlait de toi en mal? J'ignore. Il se plaignait ou il parlait de toi en mal? J'ignore. Il parlait avec qui? Tout ce que je sais... Il parlait avec qui? En mal de toi? Tout ce que je sais est que j'ai eu des problèmes avec beaucoup de personnes. Et là, aujourd'hui, comme j'ai dit, là, je suis dans une nouvelle dynamique de faire la paix avec... Nous sommes tous dans cette même dynamique, voilà. t'inquiète pas pour ça. L'émission, c'est en deux parties, tu vois. La première partie, on fait on regarde un peu dans le rétroviseur. Après, on regarde. Comme on dit, il n'y a pas de réconciliation sans vérité. Bien sûr. Avant qu'on se réconcilie, on doit se dire les carreaux, clair. Puis après, on se dit, bon, ok, allez, on avance, tu vois. Donc, pour ça, il faut qu'on sache des choses. Exactement. Grouilleur a mal parlé de toi à quelqu'un. C'est qui? Il a parlé de toi à qui? Je vous explique. Oui. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec Grouilleur. Il y a eu des histoires avec la fédération. Il y a eu une période de fin d'année 2023 où tout le monde était contre... Quelle fédération tout le monde était contre Jonathan Morrison. La fédération des petits poteaux. Okay, tout le monde était contre toi? Oui, il y a une période. Où presque tout le monde était contre toi. Tu penses qu'il était contre toi ou bien il était vraiment contre toi? Mais en fait, comment définir si quelqu'un est contre toi? C'est par rapport aux agissements, par rapport aux réactions, par rapport à ce que la personne fait qu'on peut définir que telle personne est contre moi. Voilà. Je veux dire qu'il y a une période où je passais par le feu. Partout, tout le monde m'insultait, tout le monde parlait, chacun disait ce qu'il voulait dire, en fait. Voilà. Et c'est dans cette même optique-là que chacun a rejoint le camp. Aujourd'hui, où je vous parle, tout le monde sait, il y a des pro-Jonathan, il y a des anti-Jonathan. Et comme moi je le dis toujours, les gens, ils vont vous aimer, d'autres vont vous détester, mais ça n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec eux-mêmes. Ça dépend de leur propre situation, ça dépend de leur manière de voir la vie, et c'est ce qui pousse les gens à prendre des décisions, soit ils vont vous aimer ou soit ils vont vous détester. Donc moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je ne veux même pas qu'on traîne sur le sujet de Grouilleur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues vers moi. Jonathan, pardon, il faut parler avec Grouilleur, il faut faire la paix, Moi, je n'ai rien contre lui. Je ne lui ai jamais parlé mal, je n'ai jamais attaqué quelqu'un et je n'ai jamais rien fait par rapport à tout ça. C'est lui qui a plutôt... Il y a des choses dont je ne veux pas en parler ici pour éviter de créer encore des polémiques. Tu pars dans le sens de la paix. Mais quand on t'entend parler de Grouilleur, c'est comme si lui, vraiment, tu ne veux rien avoir avec lui. Est-ce que tu es prêt à retravailler avec lui? Je n'ai pas dit que je ne veux rien avoir avec quelqu'un. Il faut pas juger quelqu'un par sa manière de parler. Je n'ai jamais dit que je ne veux rien avoir avec lui. Moi, j'ai envoyé ces gars-là, beaucoup de personnes à la télévision. J'ai fait la promotion. C'est que moi, je suis venu, mon objectif, c'est de faire la promotion de la jeunesse, de montrer au monde entier que la jeunesse ivoirienne a du potentiel. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas. Moi, aujourd'hui, tout ce que je vais dire, ça va porter par rapport à d'autres personnes. Donc, j'évite de rentrer dans certains sujets, au fait. Vous comprenez? Voilà, j'évite de rentrer dans certains sujets. Moi, je suis là pour faire la paix avec tout le monde. Là, à partir de ce samedi, je vais faire une tournée nationale dans toutes les villes et communes qui participent au Tchétchène. Bon, on va parler de ça. On va parler de ça. Et puis bon, après, moi-même, je vais rencontrer pendant la semaine, après les plateaux de télé, tout ça, je vais rencontrer aussi tous ceux avec qui j'ai eu. Tu vas venir sur ça tout à l'heure, t'inquiète pas. Comme je t'ai dit, on a deux étapes dans l'émission. Comment tu as connu Déborah Blaka, toi? Déborah Blaka, je l'ai connue sur les réseaux sociaux. Hein. Moi, après une journée de Tchétchène, il y a sa photo qui circulait partout et c'est là qu'on m'a... Ce sont les photos de Grouilleur. Tu as vu que même toi, dans ton Tchétchène, tu n'as pas connu Déborah Blaka. Mais je reçois des milliers de personnes. Donc c'est à cause des photos. Mais ok, laissez-moi vous expliquer. Grouilleur n'était pas le seul photographe. Il y avait une dizaine de photographes au Tchétchène qui viennent tirer les photos. Mais il n'y avait pas une dizaine de Tchétchènes. Déborah Blaka vit en Côte d'Ivoire. Grouilleur vit en Côte d'Ivoire. Si c'était lui qui devait la révéler, il l'aurait révélé avant le Tchétchène, pas pendant le Tchétchène. Donc moi, je m'en fous de qui
à révéler quoi, qui a pris les photos de quoi. Moi, je fais ma compétition, je suis là pour travailler. Si c'est lui qui a tiré la photo, si c'est quelqu'un d'autre qui a tiré la photo, ça c'est leur problème. Du moment qu'elle a pu réussir à partir du Tchétchène, moi ça me fait plaisir. Mais est-ce que tous ceux qui étaient dans la salle du Tchétchène, bon, tu n'as pas connu tout le monde comme tu as connu Déborah, parce qu'il lui a fait des photos. Les gens qui étaient là-bas, est-ce que de toute façon tu connais Déborah aujourd'hui là, tu connais tous ceux qui étaient là-bas? Mais Déborah même, bon, dites-moi, Déborah aujourd'hui, qui est Déborah Blaka? Qu'est-ce qu'elle fait? Justement, à propos de ça, justement, Déborah Blaka a été reconnue comme Miss Tchétchène. Bon, ça, c'est son problème. Il n'y a pas de problème. Qui l'a nommé Miss Tchétchène? Mais il n'y a pas de Miss Tchétchène. Miss Tchétchène, ça n'existe pas. Ça vient d'où? C'est ce que les gens disent, en fait. Chacun donne un surnom à ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Moi, en fait, je ne sais pas pourquoi on vient de perdre au moins 5 à presque 10 minutes sur ce sujet de Grouillard et Déborah Blaka. Parce que c'est quelque chose de vraiment éphémère. Parce que non, c'est pas éphémère, c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont sur les réseaux. Mais en fait, c'est quelque chose... Bon, donnez-moi le contexte de ce débat.